Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'excuse déjà d'avance s'il y aura des bruits de l'extérieur ou bien des bruits bizarres parce que j'ai pas de micro et que cette vidéo n'était pas du tout prévue. En fait, je l'ai fait sur un coup de tête parce que c'était pas comme ça que j'avais prévu de revenir sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, si vous voyez bien cette vidéo, je suis en train de la filmer sous TikTok. Voilà. Donc déjà, je remercie mes abonnés YouTube parce que je ne sais pas comment vous remercier, mais vous êtes incroyables. Vous êtes vraiment, honnêtement, je ne sais pas, c'est incroyable quoi. Donc c'est la famille YouTube parce que c'est les seuls abonnés qui ne bougent jamais. C'est les seuls abonnés qui se désabonnent jamais. Et même c'est la seule plateforme où même quand je m'absente pendant 2 ans, pendant 1 an, pendant 6 mois, les gens sont toujours là. Donc j'ai l'impression que mes abonnés YouTube, c'est vraiment la famille. C'est vraiment de vrai, c'est vraiment les boss. Vraiment, j'ai vraiment cette impression-là, hein, ça va faire gratteuse. C'est les gens qui bougent pas en fait. C'est pas comme dans les autres plateformes, par exemple sur TikTok, souvent il y a des gens qui s'abonnent et puis il y a des gens qui partent. Et puis il y a aussi des haters, alors que YouTube, honnêtement, en 5 ans, en étant... Voilà, je disais, en 5 ans sur YouTube, je n'ai pas eu plus de 10 commentaires négatifs. Donc c'est exceptionnel, c'est quelque chose, mais moi j'arrive pas à y croire. Comment ça se fait que j'ai une communauté aussi bienveillante. Maintenant, je vais passer à un sujet beaucoup plus important, pas du tout drôle, qui fait pas du tout rire. Donc voilà, il s'agit de la vidéo de Grace Mbisi la sexy. Je suis vraiment... bon, on va pas vraiment dire choquée à propos des Grace Mbisi parce que c'est les personnages et puis je ne m'attends pas à grand chose de cette fille, mais je suis plutôt choquée. Donc sorry. Je vais essayer de ne pas citer les noms de l'émission, enfin pour éviter les droits d'auteur ou bien pour éviter que ma vidéo soit bloquée ou des choses du genre, vous voyez ce que je vais dire. Donc en gros je vais parler de la vidéo qui circule depuis hier parce que moi je l'ai regardée hier le soir ou dans une plateforme, enfin dans une émission que j'aime beaucoup, un talk show qui buzz sur YouTube en plus, donc je ne comprends pas pourquoi le choix de cet invité. Bon bref, c'est quand même un talk show où c'est quand même suivi, ils ont quand même beaucoup d'audience sur YouTube, donc voilà, je pense aussi que avant de poster une vidéo, ils savent voir qu'est-ce qu'ils peuvent poster ou n'est pas poster. Donc voilà, c'est vraiment un talk show que j'ai adoré, que je suis depuis l'épisode 1. Vraiment, je suis fan. Et je les adore de dingue, mais je trouve que ça fait un moment qu'ils commencent un peu à dérailler. Je ne sais pas si c'est les buzz ou si ils sont un peu perdus, mais ils commencent à dérailler, ils commencent à traiter des sujets sensibles. Enfin, ça fait un moment que, dernièrement, déjà, ils ont traité un sujet sensible, mais ils ne sont pas attardés sur ça. Je pense qu'il y a des sujets assez pertinents, il y a des sujets pardon, assez sensibles. C'est mieux, d'inviter vraiment des personnes qui peuvent expliquer, qui peuvent bien s'exprimer sur ce genre de sujet pour éviter de froisser certaines personnes parce qu'il y a beaucoup de choses, c'est historique, il y a beaucoup de choses, ça peut vite être vexant et je trouve que ça fait un moment que ces talk shows me déçoivent un peu parce que enfin, ça ressemble pas à ce que c'était avant, donc je pense qu'ils doivent vraiment essayer de revoir qui ils invitent et comment ils abordent certains sujets sensibles. Donc voilà, je ne vais pas m'attarder sur les sujets d'avant. Donc là, je vais parler du sujet d'hier. Voilà, les propos de leur invité qui disait « Je suis star, je ne peux pas être noire ». Je ne sais pas si vous comprenez, j'aurais dit « Moi, je suis star et je ne peux pas être noire ». Je vous en rendez compte quand même de ce que cette femme est en train de dire. Mais c'est grave, c'est vraiment... C'est triste en même temps, je ne sais pas, c'est triste, c'est grave, mais c'est la vérité. Ce qui fait le plus mal, c'est que j'aurais aimé démentir, dire que c'est faux, machin, mais en fait non, c'est pas le cas, c'est pas faux, c'est vrai. Le truc, c'est qu'il y a une réelle problématique dans ma communauté, il y a une réelle problématique dans la communauté noire, il y a une réelle problématique chez les Africains, et il y a une réelle problématique chez, on va dire, chez les Congolais, quoi.
Congolais, Sénégalais, machin. Elle était noire. Donc on a sorti une photo d'elle avant quand elle était foncée. Elle a dit non, non, pourquoi t'as mis cette photo? Supprime-les parce que non, 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 je n'aimais pas comment j'étais avant. Moi, je me sens mieux maintenant. Moi, je me sens mieux. Enfin, parce qu'on l'a parlé en fait d'un placement de produit qu'elle avait fait où elle vendait des produits pour se décaper la peau. Elle vendait toute une gamme et tout. Gamme. Elle vendait toute une gamme pour se décaper. Elle disait que oui, ben, que pour elle, il n'y avait pas de problème de faire ça, que c'est bien, mais que c'est pas bien, mais que pour elle, c'était bien. Parce que elle trouve bien les faits de se décaper. Et ce qui m'a fait vraiment mal, c'est que elle a dit oui, enfin il y avait une autre chroniqueuse qui était là, qui lui posait des questions, qui était africaine aussi, avec un bon teint. Et elle disait à la chroniqueuse, oui, je sais pas chez vous c'est comment, mais chez nous les Congolais, elle a dit chez nous au Congo, tout le monde se décape. Déjà, non, c'est faux. Hein? Et puis déjà, j'ai pas envie de créer des polémiques, il y a deux Congos, d'accord? Parfois il faut préciser, mais j'avoue que ces défauts-là de se décaper, c'est dans les deux Congos, Brazza comme Kinshasa. Vraiment, c'est... Moi, je suis née à Kinshasa, j'ai grandi et j'ai vu, j'ai vu ça. J'ai vu des femmes se décaper pour plaire aux hommes. J'ai vu ces phénomènes des Nchoko. J'ai vu ce phénomène des Clear Light. À l'époque, c'était extra clair. Je sais pas. Les vrais savent de quoi je parle. Donc, et ce qui m'a fait encore le plus mal, c'est qu'elle a dit, oui, mais chez nous, c'est comme ça. Donc, c'est ancré comment dire, dans la société. Et puis on a demandé, mais pourquoi tu dis ça? Elle dit oui, parce que de toutes les façons, les hommes chez nous, ils aiment pas les femmes noires, ils aiment les femmes claires. On aime ressembler aux métisses. Vous vous en rendez compte de la problématique ou pas? Donc elle disait que voilà, chez nous, quand tu es une femme noire, ben t'as pas de mec. Quand t'es foncé des peaux, il n'y a pas d'homme qui veut de toi, parce que nous sommes complexés des métisses, on veut ressembler aux métisses. Déjà, je vais expliquer. Maintenant, on va entrer dans les sujets importants. Il faut savoir que elle a d'abord tort parce qu'elle a mis tout le monde dans les mêmes sacs, alors que tout le monde n'est pas dans les mêmes sacs. La preuve, moi, je suis née au Congo, j'ai grandi au Congo. Je ne me décape pas, je ne me suis jamais décapée. Et regardez, je n'ai jamais mis des gammes. D'accord? Je mets du Dexiril, donc la crème la plus simple du monde qu'on trouve partout. À la limite, c'est à peine que j'apprends à faire les soins des visages parce que je suis quand même grandi, je suis une femme, je dois le faire. Mais voilà, c'est pas vrai quand elle dit. De deux, elle dit que... Bref, je sais même plus. Voilà, et donc la chroniqueuse qui dit oui, mais les hommes aussi c'est des caps. Enfin, elle enfonce encore, elle dit oui, et même c'est des caps plus que nous et tout. Oh. Honnêtement, j'aurais aimé dire que c'est faux ce qu'elle raconte, mais c'est pas faux. Honnêtement, c'est étant africaine, étant noire africaine, congolaise, née et grandie en Afrique, je sais que ce phénomène-là est très présent dans la société. Laissez-moi vous dire que c'est dommage parce que on a souvent tendance à dire, même ici en Occident ou en Afrique, que oui, la colonisation c'est passé, c'est du passé, nanana, maintenant il faut qu'on avance, il faut qu'on avance. Mais il faut savoir que toute chose qui se passe dans les présents vient du passé. Donc, les conséquences de la colonisation, il y a eu des conséquences physiques, vous savez très bien, c'était pas du tout évident, tout ça, c'est pas une histoire drôle ou chouette à raconter, mais les plus durs, c'est là. Les conséquences psychologiques de l'esclavage, colonisation, etc. sont catastrophique et ça dure des générations et des générations en Afrique. Dites-vous que quand moi j'étais enfant, il faut savoir que nos parents à nous, genre ma mère, mon père et tous les gens autour, genre les gens de la génération de mes parents, il faut savoir que, et de nos grands-parents, il faut savoir déjà que nos grands-parents, ils ont vécu la colonisation, que nos parents sont nés juste après la colonisation. Donc, ils ne sont pas de la même génération que nous et ils ont une autre façon de réfléchir, ils ont une autre mentalité, je trouve que cette génération-là, ils sont quand même frustrés du sens où ils ne sont pas nés au bon moment. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, on avait prononcé les indépendances aux années 60 en Afrique, on avait pris notre indépendance, on s'est séparés, tout ça, mais changer les mentalités, en tout cas, ce n'est pas aujourd'hui que ça va se faire et ce n'est pas aussi facilement que
que ça va se faire. Donc, c'est pour cela que j'avais ce besoin de parler. Parce que c'est catastrophique, c'est triste, c'est dur en fait. Ces propos sont durs. Je sais même pas comment j'ai fait pour regarder la télé. Pour finir l'émission dehors parce que j'étais extrêmement gênée. Je n'arrivais pas du tout à finir l'émission. Et dites-vous que c'est quelque chose... Excusez-moi si je vais dans tous les sens. Parce que j'ai plus l'habitude de filmer. Et puis j'ai les chronos qui passent. Donc ça me stresse un peu. Donc dites-vous que... le discours de Grace Mbisi est très profond. C'est quelque chose vraiment qu'on ne doit pas laisser passer, qu'on ne doit pas seulement chercher à se fâcher. Oui, cette fille, c'est une folle, elle a dit des bêtises. Il faut vraiment qu'on soigne cette plaie. Il faut vraiment qu'on la soigne. Vraiment. Et honnêtement, la situation me peine beaucoup. Et c'est toujours un sujet que j'ai vraiment voulu en parler. J'ai toujours voulu faire une vidéo sur ça, mais... il fallait cette vidéo-là pour que j'aie les déclics quand même de parler. Je vais m'adresser à ma communauté. Je pense qu'avant que les autres nous respectent, avant de lutter contre les racismes, avant de tout machin, il faut que nous-mêmes d'abord on se donne de la valeur. Il faut que nous-mêmes d'abord on accepte déjà notre problématique. Il faut que nous-mêmes d'abord on se respecte avant qu'on demande aux autres de nous respecter. Cette polémique vient vraiment de très loin. Quand vous remontez plus loin dans l'esclavage, c'était pareil. Plus tu étais clair, tu avais des privilèges, plus tu étais foncé, tu travaillais dans les champs. Et quand tu redescends maintenant plusieurs années à la colonisation et tout, plus tu étais clair, tu avais plus de chances et plus tu étais foncé, tu étais peut-être celle qui se mariait plus tard, je sais pas, celle que les hommes ne voulaient pas. Et c'est dommage de voir des femmes dire... Et j'ai souvent tendance aussi à regarder des émissions ivoiriennes maintenant parce que franchement c'est mon kiff en ce moment. Et c'est le même problème, hein. Ils avaient parlé de la dépigmentation. C'était les mêmes problèmes qu'au Congo. Il y avait une fille qui disait, oui, parce que les hommes aiment des femmes claires. On met ça parce que si on met pas ça, on n'a pas des hommes. C'est... je sais pas. Je sais pas comment on va faire. En tout cas, moi, je vais me battre pour que la future génération ne croit pas en ces choses. Que la future génération ne pense pas... comme ça, parce que je vais pas vous mentir, hein, même certains dans ma famille qui ont mon âge, dans ma famille, dans mon entourage, dans mes amis qui ont mon âge, pour eux, être belle et en bonne santé, c'est mettre de la crème. C'est être clair, c'est ça en fait, c'est ça qui définit la femme, quoi, la clarté. Donc des femmes comme moi, comme ça, bon, elles sont moins belles parce que elles sont pas claires, vous voyez ce que je veux dire. Et moi-même, j'ai grandi dans une atmosphère où on me faisait des remarques sur ma couleur de peau, que j'étais foncée. Et j'ai même eu des histoires comme quoi que je n'allais pas me marier un jour parce que j'étais foncée. Mais ce qui est bien, c'est que ça n'a pas vraiment beaucoup joué dans ma personnalité parce que moi, je me suis toujours... En tout cas, j'ai eu la chance. Je pense que ça, c'est Dieu qui me l'a donné. Je me suis toujours trouvée belle depuis que j'étais enfant. J'étais là devant les miroirs, je me regardais, je me disais, waouh, j'ai des belles jambes. Pourtant, on me disait que j'avais des grosses jambes. Je me disais toujours, oh, j'ai des belles joues. En fait, j'étais tout le temps devant le miroir en train de me mirer. Je me prenais vraiment pour une superstar. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que c'est ma personnalité, c'est heureusement. Mais il y a des gens plus sensibles. Tu peux lui faire une remarque et elle vit vraiment mal et ça reste son complexe toute sa vie. Donc, il y a des gens vraiment qui sont beaucoup plus sensibles. Des fois, même moi, Naomi, j'ai eu des reproches, des remarques comme quoi de mes amis proches, hein, que ce soit des amis ou de mes proches, sous prétexte que non, ce qu'ils utilisent, c'est pas l'hydroquinone, mais c'est juste pour arranger la peau. Et puis, ces phénomènes de plus tu éclaircis, plus tu as une belle peau, plus tu éclaircis, plus ta peau est en bonne santé. Je sais pas si tu vois, plus tu noircis, plus ta peau s'abîme. Je suis désolée, mais à un moment donné, quand tu es noir, à la vieillesse, c'est normal que tu prennes de la mélanine. Quand tu es malade, c'est normal que tu prennes de la mélanine. En dessous des aisselles, c'est normal que ça soit un peu foncé. Parce que c'est comme ça, en fait. Quand j'entends une fille de 21 ans me dire que oui, j'ai fait des soins pour éviter que là, je ne sois pas noire, que là, je ne sois pas noire, et que là, je ne sois pas noire, alors qu'elle est noire, c'est grave, en fait. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Ou quand vous entendez une dame, une tontine ou une maman dire que voilà, elle doit absolument mettre des gammes parce que si elle met une crème normale, sa peau va noircir, ce qui veut dire que sa peau va s'abîmer. Ce n'est pas rien, la famille. Donc, c'est bien de dire que oui, cette fille, c'est une folle. On doit supprimer cette vidéo. Il ne faut pas laisser la vidéo passer. Nani, nanana. Mais c'est la vérité. C'est dur à assumer, mais c'est vrai. Ou avoir des problèmes même avec des amis parce que j'avais une pote une fois, je ne citerai pas les noms, en tout cas des potes et tout.
dont j'ai fait des remarques. Oh, ta crème, c'est écrit éclaircissant. Enfin, pourquoi? J'ai déjà eu à faire une remarque. Genre, même pour vous dire que quand je vais chez des amis de ma communauté, enfin, pas tout le monde. Il m'est déjà arrivé, j'ai dormi avec une amie qui vient de chez moi, tout ça, dans le passé, hein, il y a très longtemps. Je n'avais pas de crème. Quand j'ai vu sa crème, ben, j'ai vu que c'était éclaircissant. En fait, j'ai demandé, ah, pourquoi tu mets éclaircissant? En mode... et j'avais très mal réagi. J'ai jeté la crème, genre en mode, waouh, pourquoi c'est éclaircissant? Elle avait très mal pris, elle s'est sentie insultée. Mais le truc, c'est que moi, je l'avais fait, pas pour la blesser. C'était vraiment en mode... c'était tellement naturel et je sais tellement pas me canaliser. Donc, pour vous dire que à quel point, combien de fois je me suis cogné la tête avec mes propres amis à cause de cette histoire de lotion. Du genre, à la limite, quand je savais que je partais à la famille ou voir des amis ou dormir chez eux, il fallait que j'emmène ma crème parce que je savais que tous avaient des crèmes éclaircissantes et que c'était ça la normalité. J'ai même mis des remarques comme quoi, venant même de mes proches, de mes amis, que elle, c'était absolument pas normal qu'elle s'est mariée avec un homme plus foncé qu'elle. C'est pour cela qu'elle mettait une crème éclaircissante pour avoir ma teinte. Parce que la fille, elle avait une teinte plus foncée que moi. Donc, elle était brune. Mais... Voilà, donc comme je te disais tout à l'heure, ce n'est pas vraiment les styles de vidéos que je fais parce que ce n'est pas des sujets que je maîtrise et je ne fais pas des vidéos en fonction des polémiques. Moi, souvent, j'ai fait des vidéos good vibes. J'ai fait des vidéos quand je suis de bonne humeur, quand j'ai envie de filmer. Quand j'ai pas envie de filmer, je n'ai fait pas des vidéos. Donc, ce n'est pas payant hein, pour certaines personnes qui pensent que moi, je suis payée parce que oui, lol. Non, moi, vraiment, je filme pour les kiffs. Il faut savoir que j'ai ouvert ma chaîne quand j'avais 21 ans. Ça m'aidait beaucoup. Je m'évadais beaucoup à travers ma chaîne YouTube. Ça me faisait sentir bien et tout. Et donc, quand je n'étais pas bien, je filmais pas. C'est pour ça que vous voyez que des fois, j'ai pas beaucoup de vidéos. Ou des fois, je prends peut-être pas beaucoup d'abonnés. Mais ça ne me dérange pas plus que ça parce que moi, c'était vraiment la partie de partage en fait. Quand je ne suis pas bien, je ne vois pas pourquoi je veux venir partager. Et puis, je pense qu'il y a aussi, on prend une certaine maturité. J'avais 21 ans quand j'ai ouvert ma chaîne. Aujourd'hui, j'en ai 26. Je suis quand même changé ma façon de penser. J'ai quand même pris de l'âge, de la maturité. Donc, je ne viens pas dans les réseaux sociaux comme ça quand Enfin, je pense qu'à un moment donné... il ne faut pas hésiter de faire une pause avec les réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux peuvent vraiment être vulnérables. Il faut aussi penser à sa santé mentale. Oui, il faut penser à de l'argent, mais il faut aussi penser à sa santé mentale. Chose qu'on ne fait pas beaucoup, surtout chez nous en Afrique. On pense pas beaucoup à la santé mentale des autres. Donc voilà, donc la santé physique, oui, mais la santé mentale, c'est aussi très important. Donc voilà, je voulais juste parler de ces sujets. Je voulais juste dire aux enfants, aux jeunes noirs ou aux plus jeunes surtout eux, donc de vous aimer comme vous êtes. Vous êtes beau avec votre peau noire, que ce soit noir, brun, noir, foncé. Vous êtes très très beau. Moi personnellement, je me suis toujours trouvée canon. J'ai trop aimé, j'aime beaucoup ma couleur de peau, mes cheveux. Regardez, en plus aujourd'hui, j'ai fait un brushing. Je suis trop fière de moi. Et comment vous me trouvez? Donc, juste pour vous dire que aimez-vous comme vous êtes. Ne laissez pas les gens vous complexer. Et puis aussi, je vais parler à ces talk shows. Honnêtement, pour la crédibilité que je vous donnais, je trouve que vous partez un peu en cacahuète. Il serait temps de vous ressaisir parce que vous vous décrédibilisez avec ces genres d'invités. N'oubliez pas, abonnez-vous, activez la cloche et restez avec moi. Et merci à toutes les personnes qui sont venues malgré que j'étais absente 2 ans, voire un an ou 2 ans, je sais plus trop. En tout cas, merci d'être toujours là. Je vous aime, ma team YouTube. Je vous oublierai jamais et vous êtes dans les cœurs. Mouah. Gros bisous. Ciao.